Ce matin, nous mettons le cap sur Mexico. Nous sommes en décalage horaire avec Patrice Gouy, notre correspondant. Bonjour Patrice Gouy. Bonjour. Alors, sujet très intéressant ce matin. Vous nous avez appris, Patrice Gouy, qu'au Mexique, un ingénieur chimiste met au point de la pluie solide. Oui, j'ai bien dit de la pluie solide, un procédé très simple qui pourrait révolutionner l'agriculture. Et vous l'avez rencontré, cet homme? Oui, Sergio Rico est une sorte de professeur nimbus de l'eau. C'est un homme très soucieux des problèmes de pauvreté, de famine, de migration, qui a cherché comment mieux utiliser les faibles pluies qui tombent sur les zones arides du Mexique. Et il a trouvé un embryon de réponse parce qu'il a trouvé une formule secrète de polymère qu'il a mis au point et qui permet de solidifier l'eau de pluie. Pour y parvenir, il m'a fait la démonstration, il verse du polyacrylate de potassium dans de l'eau. En 15 minutes, on assiste au processus de solidification et on voit l'eau qui se transforme en grains transparents à l'état solide. C'est simplement hallucinant. Alors dites-moi, on imagine bien, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Quel est l'avantage d'avoir de l'eau solide ? Eh bien, avec la formule de Sergio Rico, on peut conserver en sac l'eau solide au lieu de la garder dans des récipients sous forme liquide. On peut de ce fait plus facilement la transporter. Ça évite les problèmes de tuyaux, de pompes, d'énergie électrique, de camions-citernes. En mettant cette eau liquide à la racine des plantes, le cultivateur économise jusqu'à 90% des coûts d'irrigation. Et pour démontrer la fiabilité de son invention, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques, eh bien Sergio Rico s'est rendu dans l'état du Sonora où le thermomètre monte facilement au-dessus de 45 degrés pour comparer les deux systèmes d'irrigation. Alors avec le système traditionnel où le paysan attend la saison des pluies pour arroser son champ, eh bien le rendement est de 600 kg de maïs à l'hectare. Dans le champ d'à côté, la même culture avec la pluie solide permet une récolte de 10 tonnes par hectare. Il n'y a pas de déperdition parce que l'eau solide ne s'infiltre pas dans la terre, elle ne s'évapore pas et la plante peut puiser sans stress l'humidité dont elle a besoin. Est-ce que ce n'est pas une solution, peut-être, Patrice Gouy, qui permettrait de faire face aussi au changement climatique dont souffre, on le sait, cruellement le Mexique ? Bien, on ne sait jamais quand les pluies vont commencer et quand elles vont s'arrêter. Alors avec cette technologie, le jour où il pleut, le paysan peut récupérer l'eau qui tombe, la solidifier, la mettre en sac pour la conserver. Cela permet d'avoir de l'eau à disposition pour mieux décider quel est le moment propice pour semer. Cela est très important, car cette technologie permet de ne jamais perdre une récolte à cause d'une mauvaise saison des pluies. C'est donc une bonne réponse aux sécheresses et à l'incertitude du changement climatique. Sergio Rico a été nominé l'an dernier pour le prix mondial de l'eau par un institut international, le Stockholm International Water Institute. Il espère bien remporter la palme en 2012 pour sa solution pleine d'avenir, m'avez-vous dit. Oui, quand on résout le problème de l'eau dans une communauté qui vit en extrême pauvreté, eh bien cela implique des bénéfices, c'est des choses qui bénéficient à tout le village et un grand nombre de gouvernements parlent de réduire la pauvreté dans le monde. Alors cette technologie est un outil qui semble extraordinaire. Cette technique est du reste déjà employée avec succès en Inde pour les cultures de fruits, de cacahuètes, de cacao, de blé, de palme. Avec un système traditionnel, ces cultures requièrent une irrigation de 80 litres d'eau par semaine. Avec l'utilisation de l'eau solide, eh bien, il ne faut que 50 litres tous les 3 mois. Et puis, il y a d'autres pays comme la Colombie, l'Équateur, qui l'utilisent aussi dans des programmes de reforestation. Et puis, c'est aussi un formidable moyen de lutter contre les incendies parce qu'il suffit de déverser autour du feu de l'eau solide qui, par son humidité, empêche la propagation des flammes. C'est génial, je dois bien l'avouer. Patrice Gouy, juste une dernière question à brûle-pourpoint. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. On comprend bien comment on solidifie l'eau par un procédé chimique. Comment est-ce qu'on fait pour la désolidifier, pour la liquéfier ? C'est pas de la glace, donc c'est un autre procédé chimique ? Non, on ne peut pas la désolidifier. Une fois qu'elle est solide, on ne peut que l'utiliser, la mettre au pied des racines. Et puis, chaque fois qu'il pleut dessus, eh bien, c'est comme, on pourrait dire comme une éponge. Elle se remplit et puis ça peut durer comme ça pendant 10 ans.
Ah ben parfait. Voilà, on a encore mieux compris. Merci infiniment Patrice Gouy. On vous souhaite une excellente nuit du côté de Mexico. Et puis n'oubliez pas votre verre d'eau avant d'aller au lit. Il paraît que c'est excellent pour le sommeil. Merci beaucoup et à bientôt Patrice Gouy.